Coucou à tous. Alors là, je vais faire une petite vidéo surtout pour vos âmes. C'est plutôt à vos âmes que je parle et pas à vous, incarnation. Un petit rappel général. Quand vous écrivez des contrats, vous écrivez pour vos incarnations, vous écrivez tout ce que vous devez vivre, c'est-à-dire les bonnes choses comme les mauvaises choses. D'accord ? Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont interférés. Il y a beaucoup de problématiques qui ne vous concernent pas directement, dont vous n'êtes pas la cause. Néanmoins, c'est ça la base d'un contrat. Je sais que vous, les âmes, vous avez tendance à réagir sur vos incarnations quand ça va pas bien. C'est-à-dire quand votre incarnation subit quelque chose que vous n'avez pas choisi de vivre et que c'est négatif, vous agissez pour le bien de votre incarnation, pour régler les choses ou pour engueuler ou pacifier avec la personne qui vous a fait subir telle ou telle chose que vous n'avez pas choisi. Mais vous oubliez l'inverse. C'est-à-dire quand votre incarnation, il lui arrive des choses positives dans sa vie que vous n'avez pas choisi de vivre, vous avez tendance à laisser faire. Parce que vous vous dites, comme c'est positif dans mon incarnation, comme ça en rend heureux ou heureuse mon incarnation, je veux laisser faire, puisque visiblement c'est la vie qui me fait un cadeau. Non. Faut pas oublier que c'est des contrats d'incarnation. D'accord ? Incarnation, ça veut dire que vous avez créé une personnalité pour vivre des choses que vous avez choisies. Si vous arrive des choses positives dans votre vie d'âme, là, c'est du vrai positif, c'est-à-dire que ça vous revient, etc. Mais quand ça arrive dans vos incarnations des choses positives que vous n'avez pas choisi de vivre, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Donc s'il vous plaît, les âmes, allez vérifier si déjà ça vous revient de droit et si vous n'avez pas, ou un invocatif ne vous a pas envoyé quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, je vais grossir le trait, mais par exemple, vous avez une super promotion de vie, je sais pas. À la base, votre contrat, c'est de travailler dans un bureau, mettons. Et là, d'un seul coup, votre incarnation a une opportunité de taré. On lui propose un poste incroyable à l'étranger ou je ne sais quoi. Vous acceptez parce que vous vous dites, mon incarnation est très heureux ou heureuse de vivre ça et que c'est du bonheur et après tout, ça me fait une expérience en plus, blablabla. Ça, c'est ce que vous vous dites. Mais c'est pas ce que vous devriez vous dire, les âmes, là. Non. La première chose que vous devriez faire quand ça arrive, vous allez voir déjà si cette opportunité vous concerne, vraiment, si la personne ne s'est pas tout simplement trompée d'âme. Deuxième chose, si ça n'a pas été volé sur le contrat d'incarnation de quelqu'un d'autre. Parce que oui, quand il vous arrive des choses positives dans vos incarnations qui ne sont pas choisies par vous, âme, c'est sûrement que ça a été volé sur le contrat de quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, là, je le dis parce que j'ai eu affaire à 18 personnes. Non mais, c'est taré. 18 personnes qui, dont leur incarnation vivait des choses positives qui ne leur appartiennent pas. D'accord ? C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, il y avait une des nanas, elle s'est mariée avec son chéri, très bien. Sauf que l'âme de son chéri pense, en tout cas pensait, puisque maintenant c'est réglé, pensait qu'il s'était marié avec la femme de sa vie, la femme que l'âme aime. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça a été volé du contrat de son aimé pour la mettre sur le contrat d'une autre. Donc du coup, lui, il s'est fait leurrer. Tu vois, il s'est fait leurrer par les invocatifs. Donc elle jouit d'un bonheur de couple avec, mais c'est pas sincère, c'est pas réel, puisque la personne, au fond de lui, la personne pense sortir avec quelqu'un d'autre. Les résultats négatifs à ça, c'est quoi ? Alors oui, votre incarnation va vivre sa meilleure vie, certainement, tant mieux pour elle. Et bien un jour, tout ce que vous avez volé à l'incarnation, il va pas falloir le rendre. Ça veut dire que dans vos prochaines vies où vous devriez vivre des choses, c'est cette personne qui va devoir récolter tout ce que vous lui avez volé dans cette vie. Voilà, de 1. De 2, vous créez des fausses croyances, des faux souvenirs chez cette personne, chez votre compagnon ou votre compagne, là, en prenant cet exemple. C'est-à-dire que son compagnon,
il avait des choses à pacifier avec une autre âme sur des disputes de couple, alors que il n'est pas sorti avec elle. Vous voyez, ça crée des faux souvenirs, des faux liens, des fausses croyances, ce qui est clairement le plat préféré des involutifs pour s'accrocher à vous. Donc, ça me fait venir jusqu'à un syndrome, le syndrome de l'imposteur. Je sais ce qu'on définit ici aujourd'hui par les psychologues, les médecins, je sais comment vous le définissez, mais en spiritualité, il y a une autre définition et c'est vraiment elle la plus juste, du coup. C'est toujours la spiritualité la plus juste. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est ça. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est soit vous manquez cruellement de confiance en soi, et là, on se rapproche de la définition que les médecins en disent aujourd'hui, effectivement. Donc, il faut quand même vérifier si c'est pas juste un manque de confiance en soi ou quelqu'un, ou une famille toxique ou un entourage toxique qui vous a répété que vous étiez une merde alors que vous ne l'êtes pas. Mais en général, si ça dure dans le temps, c'est que vous avez sur vos contrats des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous vivez la vie de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que vous avez le sentiment d'imposteur. Et la seule personne qui peut le dire, c'est pas votre âme, c'est pas votre corps, c'est vous. Parce que vous, incarnation, vous êtes les conséquences de votre âme, de ses choix et de tout ce que vous subissez dans le contrat. Donc, qui de mieux... La seule personne qui sait vraiment si elle est dans sa justesse, c'est vous, incarnation. Hein. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que on a tous ce libre arbitre, heureusement. Sinon, on ne pourrait pas remettre en question ce genre de choses. Donc, voilà, c'est vraiment un message pour les âmes. Même quand il y a des choses bien qui vous arrivent dans vos vies, vérifiez toujours si ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Parce que c'est horrible en fait. Vous vivez votre meilleure vie, vous êtes là, oh trop bien, belle opportunité, j'adore, je reçois tellement d'amour, mais cet amour que vous recevez, c'est pas à vous qui l'est dirigé. Vous volez l'amour de quelqu'un d'autre. Vous volez la vie de quelqu'un d'autre, donc il y a quelqu'un d'autre dans ce monde qui n'a pas du tout ce qui lui revient, et du coup, qui n'a rien en fait, qui ne vit pas la vie qu'il doit mener, mais c'est pas sa faute. Vous lui avez volé. Alors sans le savoir, bien évidemment. Souvent, c'est pas la faute des âmes, souvent c'est les involutifs qui prennent sur les contrats et qui les mettent dans les contrats des autres. Mais même si c'est pas la faute de vos âmes, c'est la faute de vos âmes de ne pas vérifier. Voilà, là je me suis en disputée avec 18 âmes pour leur rappeler ça. En fait, c'est pas possible. Je leur ai montré les conséquences véritables que ça a sur et l'incarnation à qui on vole et sur eux-mêmes, parce que tu ne vis pas ton contrat du coup. Puisque tu as volé, tu vis pas ce que tu devais vivre. Donc en fait, personne n'est à sa place. Et après, on se plaint qu'on est tous interférés. Enfin voilà, rappel surtout aux âmes.